Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui touche énormément d'hommes avec l'âge, l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on appelle aussi HBP. C'est une condition super courante, mais on ne la comprend pas toujours très bien. On va voir que derrière des petits soucis du quotidien, se cache toute une histoire fascinante qui relie nos hormones, notre métabolisme et même notre style de vie. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que cette toute petite glande se met à grossir au point de nous causer autant de désagréments ? Et surtout, est-ce que c'est juste un problème mécanique, bien localisé, ou est-ce que ça nous révèle quelque chose de bien plus profond sur notre état de santé général? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer ensemble. Bon, pour bien faire les choses, il faut commencer par le commencement. Avant de plonger dans les causes profondes, il faut bien comprendre comment cette hypertrophie de la prostate se manifeste dans la vie de tous les jours. C'est une expérience que beaucoup d'hommes finissent par connaître, surtout en avançant dans l'âge. En fait, le principe est assez simple. C'est purement mécanique. Imaginez, la prostate augmente de volume et en grossissant, elle vient appuyer, comprimer l'urètre, ce petit canal qui sert à évacuer l'urine. Et cette simple compression, ça déclenche toute une série de symptômes très reconnaissables. D'abord, on a ces envies d'uriner qui deviennent beaucoup plus fréquentes, que ce soit le jour ou la nuit. Ensuite, il y a des difficultés à démarrer, un jet qui est bien moins puissant qu'avant. Et puis, il y a cette sensation assez frustrante de ne jamais vider complètement sa vessie. Dans les cas plus avancés, ça peut même provoquer des douleurs et augmenter le risque d'infections urinaires. Tout ça, c'est la conséquence directe de cet obstacle mécanique. Ok, alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'elle grossit, cette prostate? Pour le comprendre, il faut faire un zoom au niveau microscopique et s'intéresser à ce qui se trame du côté de nos hormones. Tout est une question d'équilibre en fait, et avec le temps, cet équilibre se modifie. Il y a une première voie métabolique qui est absolument cruciale. Au point de départ, on a la testostérone. Et puis, il y a une enzyme, la 5-alpha réductase. On peut l'imaginer comme une petite usine de transformation. Son travail, elle prend la testostérone et la transforme. Et le produit final de cette usine, c'est la dihydrotestostérone, ou DHT. C'est une sorte de testostérone super puissante qui stimule très fort la croissance des cellules de la prostate. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a une deuxième voie qui existe en parallèle. Cette fois, c'est une autre enzyme qui entre en scène, l'aromatase. Et elle, son job, c'est de transformer la testostérone en oestrogène. Et oui, les hommes aussi en produisent. Et ces oestrogènes, ils participent eux aussi à la prolifération des cellules. C'est donc ce double jeu hormonal qui est vraiment au cœur du mécanisme. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante et prend une tournure à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Pendant très longtemps, on a cru que l'HBP, c'était juste une histoire d'hormones et de vieillissement. Point. Mais la recherche récente nous montre un lien vraiment surprenant avec notre santé métabolique générale. C'est un peu le moment « aha » de notre explication. Regardez bien ces deux graphiques. À gauche, on voit la courbe de l'hypertrophie de la prostate qui grimpe en flèche avec l'âge. Maintenant, regardez à droite. C'est la courbe du syndrome métabolique. La progression est quasi identique, c'est frappant. Alors, simple coïncidence, ou est-ce que ce serait le signe que ces deux problèmes sont en fait les deux faces d'une même pièce ? Mais au fait, c'est quoi exactement le syndrome métabolique? Ce n'est pas une maladie en soi, c'est plutôt un cocktail de plusieurs facteurs de risque. Pour poser le diagnostic, il faut cocher au moins 3 cases sur 5, un taux de taille élevé, un taux de triglycérides élevé, un bon cholestérol HDL qui est trop bas, une tension artérielle trop haute ou une glycémie à jeun qui est elle aussi trop élevée. En gros, c'est le signal d'alarme d'un dérèglement général de notre métabolisme. Et le point de connexion, le voilà. Les mécanismes en jeu sont partagés. Des choses comme l'obésité ou une trop grande production d'insuline, qui sont des piliers du syndrome métabolique, vont provoquer deux choses. D'une part, une baisse de l'oxyde nitrique, c'est une molécule clé pour la détente des muscles lisses, et d'autre part, une surstimulation du système nerveux sympathique. Et ces deux phénomènes, ils n'affectent pas que la prostate, ils ont un impact sur la fonction érectile et sur la santé cardiovasculaire. On voit bien que tout est lié. Bon. Maintenant qu'on a bien cerné le problème dans toute sa complexité, il est temps de parler des solutions. Et de ce côté-là, la nature a plus d'un tour dans son sac. La phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes, nous offre des pistes vraiment prometteuses pour gérer les symptômes. On commence avec la star du domaine, la plus connue, le palmier nain, aussi appelé Serenoa repens. C'est de loin l'une des plantes les plus étudiées pour la santé de la prostate. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Son action est vraiment complète. Vous vous souvenez de notre fameuse enzyme usine, la 5-alpha réductase? Le palmier nain vient bloquer son travail. Résultat, moins de production de cette super testostérone, la DHT. Il va aussi empêcher la DHT qui circule de s'accrocher aux cellules de la prostate. Et ce n'est pas tout. Il a un effet anti-inflammatoire et, plus concrètement, il aide à améliorer le flux urinaire et à mieux vider la vessie. On passe à une autre plante, une qu'on connaît tous, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, l'ortie. Attention, ici, ce ne sont pas les feuilles qui piquent qui nous intéressent, mais bien la racine.
La racine d'ortie, elle, agit un peu différemment. Elle contient des composés qui vont venir inhiber plusieurs enzymes directement à l'intérieur de la prostate. C'est une action plus métabolique qui permet de freiner le développement de l'hypertrophie. Certaines études suggèrent même qu'elle pourrait aider à réduire un peu le volume de la glande. Notre troisième allié végétal nous vient cette fois-ci d'Afrique. C'est le Pygeum africanum, ou prunier d'Afrique. C'est son écorce qui est utilisée. Lui, il se concentre surtout sur le confort urinaire, sur le côté fonctionnel. Il a des propriétés anti-œdémateuses, ce qui veut dire qu'il aide à réduire le gonflement des tissus. Et surtout, il améliore la capacité de la vessie à bien se contracter, ce qui permet de mieux la vider. Et ça, c'est un point clé pour la qualité de vie, car ça aide à réduire le nombre de fois où on doit se lever la nuit. Les plantes, c'est une aide précieuse, c'est certain, mais elles ne peuvent pas tout faire. Souvenez-vous du lien avec le métabolisme, ça veut dire que nos habitudes de tous les jours, notre mode de vie, ont un impact direct et vraiment majeur sur la santé de la prostate. Les conseils sont assez simples et pleins de bon sens. D'abord, bouger. Une activité physique régulière, c'est la base. Ensuite, dans l'assiette, on essaye de réduire l'alcool et le café, qui peuvent irriter la vessie, mais aussi de limiter les excès de protéines animales, de sucre et de mauvaises graisses. Et enfin, un petit réflexe tout bête, mais l'important, prendre son temps aux toilettes pour s'assurer que la vessie est bien vide. Et si jamais il y avait un doute sur l'importance de l'activité physique, écoutez bien ce chiffre, il parle de lui-même. Une étude a montré que les hommes les plus actifs physiquement avaient 50% de risque en moins de souffrir des symptômes de l'HPV. 50%. C'est quand même une preuve incroyable de l'impact direct de notre mode de vie. En fin de compte, toute cette exploration nous amène à une question beaucoup plus large. Et si les soucis de prostate, ce n'était pas juste un problème isolé, un peu comme un problème de plomberie, et si c'était plutôt un signal, le miroir de notre état de santé général? C'est une perspective qui change absolument tout. Ça nous invite à écouter un peu plus attentivement ce que notre corps essaie de nous dire.